cérémonie de graduation bi ñu organisé tey Thiès dafa nekk cérémonie boo xam ne day permettre ñu ñëw célébrer xale yi nga xam ne ñoo dëkk Thiès di jàng université numérique Cheikh Hamidou Kane parce que particularité université numérique Cheikh Hamidou Kane mooy que étudiants yi dañuy toog seen kër di jàng donc au lieu que ñu leen di yóbbu feneen di leen célébrer dañoo préféré ñu fekk si leen fi ñu nekk fi nga xam ne fa lañ doon jàngee devant leur famille ñu jox leen seen diplôme loolu day wone que ne mën nañ toog fi ñu nekk jàngee fi am fi seen lijaasa en même temps aussi ça nous a permis ñu ñëw fekk fi ay doomu Thiès madame Sophie Diallo di directrice 3FPT DG AIBD ñu nekk ay doomu Thiès ñu ñëw aussi ñu jox leen comme def leen comme parrain ak marraine jox leen comme exemple xale yi loolu dafa am importance aussi parce que ça permet aussi wax xale yi ñu am ay modèles yoo xam ne dañ si mën a inspiré wu donc loolu moo ñu fi tax ñëw tey mu nekk plus de 1000 ay donc junni étudiants ñu doon jox seen diplôme fii si stade Lat Dior muy étudiants yoo xam ne ENO Thiès lañu rattaché. waaw pour ñun loolu amatul sax naataam la maanaam jàngale à distance dafa nekk loo xam ne réalité la depuis longtemps Sénégal yàgg na ko def. ak université numérique dafa nekk lim indi de plus mooy mu nekk en masse maanaam ñu formé ñu bëri en même temps aussi mu nekk formation boo xam ne dañ koy jox ay bachelier voilà donc loolu moom moo am solo te tey lii wane na ne mën na nekk voilà. mais nañ xam ne ñu ngi dooroot ñu ngi tàmbali yoon bu bees yoon boobu nag yoonu mbaax moo ci ne di jëf li ñuy wax. di wax tamit li nga xam ne moom lañu nar a jëfee yombul nag ci jamono gi ñu nekk nii mais ñu ne rek nañ leen ci xiir ci mbaax ñu xiir leen ci àndandoo liggéey parce que loolu yombul liggéeyandoo xàccandoo dóorandoo du loo xam ne peut-être tàmm nañ ko trop mais man damaa gëm ne que li nga xam ne kenn moo ko mën ñaar moo ko dàq donc ay ndaw lañ naam lim bi bëri nañu fiy feeñ ñi tey mais niñ ko waxee rek gis nañ sànq major yi moom déjà rek créé na sax entreprise am donc ñu ngi gën a ñaax xale yi ñu bàyyi seen xel ci opportunité am Sénégal ay tali yu war a defar ay infrastructure Jeux olympiques de la jeunesse ñu ne tam am nañ ay ressources pétrolières et gazières yu waaj a ñëw donc loolu lépp ay opportunité ñun nag fonds de financement koppar bi ñu yore entreprise yi ñu ko jox donc ñun dañuy accompagner ou encourager pour mu am plus d' entreprise donc ci wàllu boobu ñuy tàggatee entreprise yi mais tàggat également ndaw ñi ñu leen di ñaax nag ñu gën ñoo gëstu ñu jege initiative yu mel ni 3FPT. Oui, la cérémonie de graduation que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui rentre dans le cadre de la célébration des 10 ans de l'université. Et nous avons décidé cette année de faire des cérémonies au niveau des zones dans lesquelles nous sommes implantés. Donc, au lieu d'amener les étudiants tous à Dakar, on a préféré faire des graduations délocalisées. C'est la raison pour laquelle après la zone sud et la zone nord, nous avons démarré avec la zone centre. Donc aujourd'hui avec l'ENO de Thiès, et ça permet de rapprocher l'université davantage des terroirs et de permettre aux étudiants d'être célébrés devant leur famille. Donc c'est ça un peu la quintessence en quoi de cette cérémonie-là que nous sommes en train de vivre. Donc aujourd'hui, l'enseignement à distance est devenu une réalité. Et l'université numérique l'a montré parce que en regardant aujourd'hui les diplômés que nous avons, 1140 diplômés, rien que pour le de Thiès, dont 615 filles, dans des formations aussi diversifiées et variées que le management, l'informatique, l'ingénierie logicielle et aussi le management des collectivités territoriales, le multimédia, la communication digitale et toute la ferveur qu'il y a autour de ces étudiants. Je pense que cela permet de voir qu'il y a la possibilité de former des étudiants à distance. Parce que les étudiants qui aujourd'hui ont un diplôme de licence ou un diplôme de master qui leur permet soit de s'insérer directement dans le marché de l'emploi, d'autant plus que certains ont déjà trouvé un emploi, et d'autres sont en train de poursuivre des études dans d'autres universités, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Donc cela démontre tout simplement qu'on peut, à travers l'enseignement à distance, faire de la formation de qualité et atteindre, et l'avantage ici, c'est qu'on peut atteindre les masses en les laissant dans leur terroir. Donc les étudiants, ils restent dans leur terroir, comme ici à Thiès. On a même des étudiants qui viennent de Tivaouane, de Mékhé, etc. et qui n'ont pas bougé de leur localité
et ils ont pu obtenir un diplôme de licence ou un diplôme de master en restant chez eux. Donc c'est ça un peu le principal avantage de l'enseignement à distance. Sans compter qu'avec le numérique aussi, on a des possibilités d'améliorer la qualité en se servant des outils qui sont disponibles. Est-il un bilan élogieux de l'université virtuelle? Est-ce qu'on peut avoir une idée de vos perspectives? Les perspectives, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un plan stratégique de développement pour les 5 prochaines années. Et ce plan stratégique va prendre en charge les orientations qui sont données par les pouvoirs publics, mais c'est aussi l'occasion pour nous de corriger tout ce qui n'a pas pu être en tout cas, rose pendant les 10 premières années. Donc nous allons prendre en compte un retour d'expérience par rapport à ce que nous avons fait pendant les 10 premières années. Et cela va nous permettre aussi de nous projeter dans le futur. Parce que le numérique offre des opportunités extraordinaires. Et aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas encore fini d'exploiter toutes les possibilités offertes par le numérique pour améliorer la qualité de l'enseignement. Le débat se pose au niveau de l'université. J'ai envie de dire en particulier sur l'option présentielle et essentielle. Vous, en tant qu'expérience de 10 ans, quel message vous donnez dans ce débat? Alors, je ne pense pas être la bonne personne. Oui, non, je ne pourrais pas me prononcer sur les décisions d'une autre université. La seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement à distance est une réalité et qu'elle est crédible et qu'on peut faire de l'enseignement à distance de qualité tout en permettant aux étudiants restant chez eux d'apprendre. Maintenant, effectivement, il faut les accompagner. Et l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, en tout cas pour l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, parce qu'un étudiant de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane bénéficie d'un ordinateur portable et d'une connexion Internet gratuite pendant sa formation. Combien d'étudiants avez-vous formés en 10 ans? Aujourd'hui, nous avons déjà 12 500 diplômés pendant les 10 ans. 12 500 diplômés. Oui, en fait, c'est toujours important de permettre aux étudiants d'avoir des références et des modèles. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous avons fait le choix d'avoir une marraine, qui est Mme Sophie Diallo, directrice du 3FPT, et de M. Guy, le DG de l'AIBD. Ce sont non seulement des fils de pièces, fils de pièces, mais ce sont des personnes qui ont un parcours inspirant et qui peut être donné en exemple à ces étudiants. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fait le choix. Et c'est l'occasion en tout cas pour nous de les remercier et demander aux diplômés de prendre en exemple ces modèles. Aujourd'hui, nous avons déjà des étudiants qui viennent de plusieurs autres nationalités, une dizaine de nationalités étrangères. Mais nous avons aussi surtout inspiré beaucoup d'autres pays à créer des universités virtuelles. Parce que depuis que le Sénégal a mis en place l'université virtuelle du Sénégal en 2013, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Gabon ont dans la foulée créé des universités virtuelles. Donc aujourd'hui, le modèle du Sénégal est un modèle qui est copié un peu partout en Afrique et je pense que ça aussi témoigne de la qualité de ce qui est en train d'être fait, mais c'est aussi du fait que le Sénégal a toujours été un leader dans le domaine de la formation au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau africain, et c'est un modèle qui est en train d'être poursuivi en tout cas au niveau de l'Afrique. Donc c'est un sentiment de fierté parce que la cérémonie de graduation est un moment solennel, un moment important dans la vie d'un apprenant. Ça célèbre en fait des défis, des examens, des réussites, des moments de difficulté, de doute, d'accompagnement qui ont été là. Donc nous avons été là aujourd'hui, un moment symbolique aux côtés de l'ensemble du personnel de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, mais également à côté de ses récipiendaires, 1140 avec 55% de femmes, et particulièrement heureuses d'avoir été à côté de leur famille. Et ça, c'est un événement marquant parce que, on le dit souvent, si aujourd'hui on célèbre ces apprenants, s'ils célèbrent des réussites, c'est parce que derrière, il y a eu une famille, il y a eu des amis, il y a eu un corps professoral qui a été là au quotidien pour eux. Donc il y a les héros du jour, mais il y a eu également les héros de tous les jours, que sont les personnes d'enseignement et de recherche, les personnes administratives et techniques, mais surtout la famille. Et donc c'est un moment privilégié pour accompagner les jeunes. Donc je suis très très honorée en tant que Sénégalaise d'avoir été désignée marraine de cette célébration-là des 1140 récipiendaires avec 55% de filles. Quel est le message que vous devez délivrer aux femmes? Pour moi, le message qui a été rappelé, c'est que la meilleure des puissances, c'est toujours l'apprentissage.
Aujourd'hui, ils sortent du canal de l'académie, mais ils ne vont jamais arrêter d'apprendre. Il faut qu'ils continuent à apprendre. Continuer à apprendre signifie également de rester bon. On ne donne que ce que l'on a. Donc, apprendre à donner du bon, de rester humble, d'être courageux et de mener à vie des combats, toujours pour l'intérêt de la nation. Nous l'avons indiqué tout à l'heure, le fonds de financement aujourd'hui est une agence de l'État. On appelle ça une banque de financement de la formation professionnelle. Et l'argent que nous avons aujourd'hui, qui nous permet de pouvoir financer des formations, est issu du secteur privé. Ce sont les entreprises, 3% de la masse salariale des entreprises qui nous permettent d'avoir de l'argent pour financer les personnels des entreprises pour être plus compétitifs, mais qui nous permet également de financer les bons de formation des jeunes. Donc ça veut dire que nous misons fortement sur une société qui a beaucoup d'entreprises. Parce que quelque part, ce ne sont pas les individus qui développent, l'individuel qui développe une société. Il faut de l'industrie, il faut qu'il y ait des champions. Et en ce sens-là, durant leur parcours, on a vu déjà le major des majors qui a déjà démarré son entreprise, qui est consultant même en informatique. Et nous encourageons les jeunes également à aspirer à ces voies. Nous finançons la formation professionnelle des jeunes. Nous pouvons les accompagner à travers des parcours innovants de formation, le parcours de l'entrepreneur. Donc, nous les encourageons par rapport à ça, à se rapprocher des instruments, mais aussi à s'ouvrir à leur environnement. Tout est à créer dans ce pays. On parle des Jeux Olympiques de la jeunesse. On n'a jamais organisé ça au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Donc on est pionnier. Ça veut dire que les compétences pour le faire n'existent pas. Même les médaillons, les échafauds sur lesquels on va mettre des médailles, tous les éléments, quand on parle des pistes d'athlétisme, les haies, etc., tout est à construire et à bâtir. Mais est-ce qu'on a les compétences pour le faire? Donc il y a des cheminements. Aussi, on parle des pétrole et du gaz, les ressources gazières et pétrolières qui sont là. Est-ce que nous avons toutes les compétences pour le faire? Donc au lieu qu'on importe des ressources humaines, il faudrait que notre capital humain se réveille, décide également d'être curieux, de se poser des questions et d'être dans la collaboration, de s'interroger et de créer des synergies. Monsieur le représentant du maire de Thiès-Ouest, cher professeur Moussa Lo, recteur de l'université numérique, cher Hamidou Kane, Madame Sophie Diallo, marraine de la cérémonie, directrice générale de 3FPT, cher ami Ibrahim Mbodj, qui est ici parmi nous, consul général de Lyon, chers collègues universitaires, distingués invités, chers récipiendaires, chers parents, mesdames, messieurs, je voudrais, au nom de M. Abdoulaye Dieye Empêché, directeur général de AIBD SA, parrain de cette cérémonie de graduation, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, remercier particulièrement le professeur Moussa Lo, j'allais dire l'infatigable Moussa Lo, recteur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, pour le choix porté sur le banc. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant une tradition bien établie consistant à remettre des parchemins aux étudiants diplômés en licence et en master. Soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime et de confiance. Mesdames, Messieurs, distingués invités, notre pays est aujourd'hui à la croisée des chemins, car confronté à des défis énormes. Défis qui ont trait à son développement économique et social. Un développement qui ne saurait être atteint sans le concours de son capital humain, de sa jeunesse, de ses forces vives. C'est pourquoi, chers récipiendaires, vous devez mesurer l'étendue de la tâche qui vous attend. Votre pays attend beaucoup de vous. Votre cher pays attend que vous releviez ces défis. Vous avez la capacité de transformer ce pays et d'influer de manière positive sur sa trajectoire de développement. Comme Mme Sophie Diallo l'a dit tout à l'heure, soyez bons, mais aussi croyez en vous, chers récipiendaires. Il y a dans la vie de chacun de nous
des jours qui revêtent une coloration si particulière et qui restent à jamais gravés dans nos mémoires. Ce samedi 11 novembre 2023 sera vraisemblablement de cela pour vous, et ce pour une double raison. D'abord parce que vous venez de recevoir, ou vous recevrez de moment à l'autre vos parchemins, sanctionnant des années de dur labeur et de sacrifice de vos parents. Ensuite, parce que cette journée marque le début de votre entrée dans la vie professionnelle, où vous serez désormais considérés autrement par votre entourage. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, Thiès, à l'image de Toulouse en France, est devenue une ville aéroportuaire et un véritable pôle de développement économique. À environ 20 minutes d'ici, vous avez l'aéroport international Blaise Diagne. Au niveau de la base militaire, juste à côté, vous avez le premier campus de l'AIMAC, l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, dont les formations ont démarré. Un second campus pédagogique sera bientôt construit dans le site de l'AIBD à Dias. Ces opportunités sont à saisir et je profite, Monsieur le Recteur, de cette tribune pour vous informer qu'une convention de partenariat sera signée avec votre université, avec l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, pour une montée en compétences dans nos différentes filières de l'AIMAC. Je voudrais également vous annoncer que l'AIBD a décidé d'offrir des stages, en tout cas aux meilleurs d'entre vous, les récipiendaires. Je sais que vous êtes tous bons, mais nous essayerons de donner l'opportunité à certains d'entre vous de faire des stages au niveau de l'AIBD, mais également dans le réseau des 13 aéroports régionaux que nous gérons. Comme vous le savez, l'AIBD a en charge l'exploitation de 13 aéroports au niveau des régions. Et dans les différentes filières, dans les différentes formations, je pense que vous aurez la possibilité quand même de vous familiariser avec notre écosystème aéroportuaire. Pour terminer, Monsieur le Recteur, permettez-moi de renouveler les témoignages et nos sincères remerciements à votre endroit, mais aussi remercier vos collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette cérémonie soit en tout cas une des plus belles. AIBD accordera une attention particulière au suivi, en tout cas des engagements que je viens d'évoquer tout à l'heure. Mon collègue avec qui je suis venu, qui est inspecteur de l'éducation, conseiller spécial du directeur général, M. El Hadj Mara Abdoul Wade Di Mara, il est là, travaillera avec vos services pour matérialiser et la convention et les possibilités de stage qui vous seront offertes. Je vous remercie de votre aimable attention.